Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres consacré cette semaine à la fiscalité des actifs numériques. On estime à plus de 2 millions le nombre de Français qui possèdent des actifs numériques. Face à cet engouement récent et aux gains générés parfois très importants, l'administration fiscale, la jurisprudence et le législateur ont défini un régime fiscal spécifique et relativement complexe. Pour répondre à vos questions, j'accueille sans plus tarder notre experte Sophie Delage, rédactrice spécialisée à la rédaction fiscale. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Alors, on démarre avec la première question, c'est celle de Maude, experte comptable. La voici. Est-ce que le régime fiscal spécifique d'imposition des cessions d'actifs numériques par des particuliers peut se cumuler avec le régime des plus-values sur valeur mobilière des particuliers ? Alors, le régime d'imposition spécifique qui s'applique aux gains de cession d'actifs numériques, donc l'article 150 VH bis, qui est applicable depuis 2019, prévoit l'imposition des gains occasionnels à 12,8% avec les prélèvements sociaux. Du coup, ce taux d'imposition est donc calqué sur le PFU qui s'applique aux plus-values sur valeur mobilière. Mais attention, ce régime d'imposition spécifique est un régime fiscal autonome qui ne se cumule pas avec le régime d'imposition des plus-values sur valeur mobilière. Notamment, les moins-values sur actifs numériques ne sont pas imputables sur les plus-values mobilières et inversement. Et puis, l'option globale pour l'imposition selon le barème progressif qui s'applique aux revenus de capitaux mobiliers et aux plus-values sur valeur mobilière de l'année ne couvre pas les actifs numériques. Donc on a véritablement deux régimes spécifiques. À noter que ce régime d'imposition spécifique de l'article 150 VH bis du CGI ne s'applique que sous réserve des dispositions propres aux gains professionnels. Notamment, le trading professionnel relève donc jusqu'au 31 décembre 2022 des BIC. On retient le critère de l'habitude qui est fondé donc sur la répétition des cycles d'achat-revente et à compter du 1er janvier 2023, des BNC. Et cette fois, on retient un critère de l'exercice à titre professionnel qui est un critère qualitatif. Par exemple, les outils particuliers, l'accès à des informations rares. En tout cas, BIC et BNC, pour les gains professionnels, on a une fiscalité relativement dissuasive puisque c'est l'impôt sur le barème progressif avec des tranches maximales de 45%, plus des cotisations sociales. Merci Sophie. On passe à la question d'Olivier, ingénieur patrimonial, qui souhaite savoir quelle est la fiscalité applicable en cas de cession de NFT pour jetons non fongibles. Alors l'article 150 VH bis du CGI s'applique aux actifs numériques qui sont définis à l'article L5410-1 du Code monétaire et financier, qui a donné la définition de ces actifs numériques par le biais de la loi Pacte de 2019. Donc on distingue les crypto-monnaies ou les monnaies virtuelles telles que le bitcoin ou les heures qui servent d'unité de compte ou les jetons. Et concernant cette dernière catégorie, on n'a pas de distinction entre les jetons fongibles et les jetons non fongibles, c'est-à-dire nos fameux NFT. Alors, qu'est-ce que c'est des NFT ? Ce sont des certificats d'authenticité unique et donc non interchangeables qui pointent vers un fichier numérique, une image, un son, une vidéo, stocké sur un serveur et qui représente un objet ou une œuvre. Alors, si l'article 150 VH bis est bien adapté aux biens fongibles, ils sont interchangeables, c'est notamment les caractéristiques des monnaies, il est particulièrement inadapté aux NFT, notamment parce que ces NFT sont difficiles à évaluer. Or, dans le cadre de la fiscalité des actifs numériques définie à l'article 150 VH bis du CGI, chaque cession à titre onéreux d'un actif numérique nécessite de réaliser une évaluation globale du portefeuille à la date de la cession. La formule de calcul des gains, d'ailleurs, est proche du calcul des plus-values dans le cadre d'un PEA. Et donc, dans le cadre de l'examen de la loi de finances pour 2022, il y a un député qui a même proposé de les imposer sur leur sous-jacent, donc c'est-à-dire plus-value sur bien meuble quand ça représente un meuble ou taxe forfaitaire quand ça représente une œuvre. Du coup, on se trouve face aujourd'hui à un régime fiscal relativement incertain. Très bien, merci Sophie. On termine avec la question de Christine, avocate, qui souhaite savoir si l'absence de déclaration des actifs numériques peut conduire à une reprise par l'administration fiscale. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on déclare. Et donc, ce qu'on déclare, ça n'est pas la simple détention. Alors, il y a une exception quand même, c'est les comptes d'actifs numériques ouverts à l'étranger, qui doivent être déclarés sur un imprimé 3916.
Ce qu'il faut déclarer, eh bien, ce sont certaines cessions qui vont déclencher une imposition. C'est notamment la vente d'actifs numériques contre d'autres devises ou encore la vente de crypto-monnaies pour acquérir des biens ou des services. En revanche, les opérations d'échange entre actifs numériques, dès lors qu'il n'y a pas de SULT, eh bien, ne sont pas imposables, sauf si on se trouve dans le cas de gains professionnels en BIC ou en BNC. L'année de la cession imposable, donc, les contribuables doivent reporter sur leur déclaration de revenus 2042C le montant des plus-values réalisées calculé sur l'annexe 2046. Alors, le droit de reprise de l'administration est donc susceptible de s'appliquer dans deux cas. Soit le contribuable n'a pas déposé de déclaration, ou alors les gains ont été déclarés dans une autre catégorie. Et dans ce cas, l'administration, alors jusqu'à la fin de la 3e année, qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, pour redresser. Par exemple, l'administration a jusqu'au 31 décembre 2022 pour redresser les années 2019, 2020 et 2021. Et attention, puisque ce délai peut être porté à 10 ans en l'absence de déclaration si on se trouve dans le cas des gains professionnels BIC ou BNC, parce que dans ce cas-là, eh bien, c'est assimilé à une activité occulte. Merci beaucoup Sophie pour votre précieux décryptage et puis à bientôt. Merci Marianne. C'est la fin de ce 3 questions sur. Si la fiscalité des actifs numériques vous intéresse, je vous invite à vous reporter au feuillet hebdomadaire numéro 3953 de la revue Fiduciaire, dans lequel Nicolas Canetti, avocat, a rédigé un article de pratique professionnelle sur les critères de distinction gains privés, gains professionnels et les enjeux financiers qui en découlent. Par ailleurs, concernant le traitement comptable de certaines opérations sur actifs numériques, vous pouvez consulter les revues RF Comptable 488 et 494. Et puis la revue Fiduciaire, vous le savez, c'est aussi une chaîne YouTube à laquelle je vous invite fortement à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour être informé dès qu'un nouveau contenu vidéo est mis en ligne. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en compagnie de nos experts, avec une nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Je vous souhaite une très bonne journée.